Bonjour à tous et bienvenue dans cette 69e vidéo de la série 100 jours avant la prépa. Alors si vous ne connaissez pas cette série de vidéos, je vous invite à regarder en plus de cette vidéo toutes les vidéos précédentes. Et pour les autres, nous continuons aujourd'hui la théorie sur l'intégration particulièrement avec le lien fondamental qui existe entre dérivation et intégration. Donc je vais vous parler du théorème, ce qu'on appelle le théorème fondamental de l'analyse. Ce théorème, vous le connaissez parce qu'en fait, c'est celui qui en pratique vous sert à calculer les intégrales. En fait, ce théorème, alors on va peut-être pas le voir exactement de la façon dont vous l'avez vu, on va le voir dans un sens, et en fait on verra après qu'on peut le voir dans un autre sens qui correspond peut-être un peu plus à ce que vous avez fait au lycée. Mais en l'occurrence, ce théorème nous dit que si j'ai une fonction qui est continue sur le segment AB, donc l'intervalle fermé AB, je peux définir une fonction qui a tout x de cet intervalle AB associe l'intégrale entre a et x de f de t dt. Pourquoi? Parce que, a priori, si f est continu sur AB, eh bien dans ces cas-là, f sera aussi continu sur AX. Donc comme elle est continue sur AX, on avait vu dans la vidéo précédente sur la théorie de l'intégration, enfin les deux vidéos précédentes, qu'on pouvait calculer l'intégrale d'une fonction continue sur un segment. Et donc cette fonction, on peut la définir, l'intégrale entre a et x, et en fait là ce qui est important de comprendre, c'est que la variable de cette fonction, c'est le x qui est ici. Et bien cette fonction-là, qui a x associe l'intégrale entre a et x, elle est dérivable sur AB, et pour tout x appartenant à AB, f' de x est égal à f de x. Donc c'est-à-dire si vous dérivez l'intégrale, vous retombez sur la fonction qui est sous l'intégrale. Donc comprenez-le dans ce sens-là. Si je dérive l'intégrale, je retombe sur la fonction. C'est pas forcément tout à fait la même façon de voir que celle que vous utilisez au lycée. Celle qu'on utilise au lycée, c'est plutôt j'ai une intégrale, je dis que c'est une variation d'une primitive. Là, on est plutôt en train de dire si je dérive la fonction définie par l'intégrale, je retombe sur la fonction qui est sous l'intégrale. Alors, quelque part graphiquement, elle se comprend assez bien, cette interprétation, enfin ce théorème fondamental de l'analyse. Alors, on va essayer d'élaborer une démonstration, mais déjà, on va essayer un petit peu de le comprendre. C'est, par exemple, si vous prenez un x qui est ici. En fait, f de x, qui serait grand f de x, pardon, l'intégrale entre a et x de f de x dx, enfin f de t dt plutôt, ce serait cet r qui est ici. Et en fait, qu'est-ce que c'est la dérivée de grand F? La dérivée de grand F, par définition, c'est je fais grand F de x plus h moins grand F de x sur h, et je regarde ce que ça donne quand h tend vers 0. Fondamentalement, c'est ça le but de... Enfin, quand on calcule la définition du nombre dérivé, c'est ça, c'est le nombre dérivé en x, c'est la limite quand h tend vers 0 de f de x plus h moins f de x sur h. Eh bien, en fait, regardez, si on regarde ce que ça donne f de x plus h, c'est-à-dire si j'imagine un petit h là, donc là j'aurai une largeur de h ici. Alors, je vais mettre un peu plus haut pour qu'on comprenne. Là, ici, la largeur ici sera à peu près h. Donc là, je serai à x plus h. Et quelle est la différence entre f de x plus h moins f de x? Bah, f de x plus h, c'est f de x plus cette zone-là. Donc en fait, f de x plus h moins f de x sur h, finalement, je sais que la zone que j'ai hachurée en bleu, ici, ce serait f de x plus h moins f de x. Moins f de x. Sauf que cette zone, si je l'approche par un rectangle, en fait, si j'imagine que h est très petit, je peux supposer que là, en fait, j'ai un rectangle. Enfin, si vous voulez, c'est un petit peu l'idée qu'il y a derrière l'approximation d'une intégrale par des fonctions en escalier. C'est en fait, je vais supposer que là, si mon h est très petit, je peux avoir quelque chose qui est assez plat. Et quelle est la valeur précise, enfin, disons, quel est l'écart que j'ai ici? Bah, l'écart que j'ai ici, c'est précisément petit f de x. Parce qu'on est sur la courbe représentative de f. Donc ça, c'est petit f de x, l'écart qui est là. Et donc, l'aire de mon rectangle, finalement, c'est à peu près égal à longueur fois largeur, donc h fois f de x. Et je comprends bien que si je passe le h de l'autre côté, pour retrouver f de x plus h moins f de x sur h, eh bien je vais tomber logiquement sur f de x. Donc c'est pas aberrant graphiquement que la dérivée de cette r sous la courbe, ça nous donne la valeur de la fonction. En fait, il faut voir ça géométriquement. Alors maintenant, on va essayer de le prouver un petit peu plus formellement. Le premier outil qu'on va utiliser pour montrer ça, c'est un outil qui s'appelle le théorème de la moyenne. En fait, le théorème de la moyenne nous dit que si une fonction est continue sur un intervalle, un segment AB, il existe un C appartenant à B tel que... Donc il y a un point qui prend pour valeur 1 sur B sur A
fois l'intégrale entre a et b de f de t dt. Mais une manière de comprendre ça, en fait, c'est de un petit peu retourner cette expression et faire passer le b-a de l'autre côté. Comme ça fait b-a fois f de c qui est égal à l'intégrale entre a et b de f de t dt. Mais qu'est-ce que ça veut dire graphiquement? Ça veut dire, par exemple, imaginez, j'ai une fonction ici, là, entre a et b. Donc j'ai ma fonction qui fait comme ça. Quelle est l'intégrale de... Alors, quelle est l'intégrale de f entre a et b? Eh bien, c'est l'air qui est ici. Mais en gros, ce que nous dit ce théorème de la moyenne, c'est qu'il y a un point entre a et b, enfin il y a un point C, tel que f de c fois b-a, sauf que b-a, qu'est-ce que c'est? B-a, c'est très exactement l'écart que j'ai ici. Là, j'ai a, j'ai b, ici j'ai b-a. Donc f de c fois b-a, donc c'est-à-dire qu'il y a un c, tel que si je fais simplement f de c fois b-a, donc autrement dit, si je regarde le rectangle qui a pour longueur b-a et pour largeur f de c, eh bien, je vais avoir la même R. Donc en fait, il existe un C, donc là par exemple, enfin voilà, sur cette fond, peut-être le C serait ici. Par exemple, alors peut-être pas strictement au milieu, il ne faut pas non plus que vous croyez que c'est forcément au milieu, mais peut-être le C, il serait ici. Peut-être si je prends le C ici, et que je calcule f de C fois la longueur b-a, pardon, je vais avoir la même R. Donc c'est ça que nous dit le théorème de la moyenne. Alors, pour l'instant, on a peut-être l'impression que ça ne sert pas à grand-chose, mais en fait, on va voir après, dans la diapositive suivante, ça va vraiment nous servir à montrer ce théorème fondamental de l'analyse. Donc, on va montrer ce théorème de la moyenne. Donc, alors, si f est continu, j'avais dit dans une vidéo précédente, il y a un théorème qui s'appelle le théorème des bornes atteintes. Si f est continu sur... Alors attention, c'est pas f continu n'importe où, c'est f continu sur un segment fermé, enfin un intervalle fermé qu'on appelle un segment. Donc si f est continu sur un segment, alors f est borné et atteint ses bornes. Donc ça veut dire en gros que l'image par f de l'intervalle AB, c'est aussi un intervalle. Donc cet intervalle, généralement, je le note petit m grand M pour dire minimum et maximum. Et donc ça veut dire que pour tout x appartenant à AB, on a f de x qui est compris entre grand M et petit m. Mais si j'intègre entre A et B cette relation, parce que je peux intégrer des inégalités. Je vous avais dit, même dans la construction qu'on fait de l'intégrale par les fonctions en escalier, les inégalités sont conservées, parce qu'en fait, il s'agit simplement d'un passage à la limite. Donc les inégalités larges sont conservées. Eh bien, j'ai m fois b-a, si j'intègre le côté gauche, qui est inférieur ou égal. Alors pourquoi l'intégrale c'est sur le segment AB, c'est m fois b-a, parce qu'en fait la fonction qui vaut toujours m, c'est une fonction constante, donc c'est une fonction en escalier. Donc là, j'ai pas trop à me poser de questions, il faut simplement que je fasse m fois b-a. C'est inférieur ou égal à l'intégrale entre a et b de f de t dt, qui lui-même est inférieur ou égal à grand M fois b-a. Pourquoi? Parce que la fonction qui vaut toujours grand M sur AB, c'est une fonction constante, donc une fonction d'escalier. Et si je divise par b-a, eh bien je vais tomber sur m inférieur ou égal à 1 sur b-a intégrale entre a et b de f de t dt inférieur ou égal à m. Mais si vous voulez, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça a l'air compliqué comme expression, mais c'est un nombre fixé. C'est-à-dire, c'est un nombre fixé, par exemple, je peux l'appeler k. Sauf que regardez, k, il est entre petit m et grand M. Et donc le théorème des valeurs intermédiaires va nous dire que comme f de AB, ça va de petit m jusqu'à grand M, et que k est entre les deux, que f est continu, eh bien le théorème des valeurs intermédiaires nous dit qu'il existe un C appartenant à AB, tel que f de C est égal à k. Et donc si f de c est égal à k, ça veut dire que f de c est égal à 1 sur b-a fois l'intégrale entre a et b de f de t dt. Donc c'est un petit point théorique, ça va nous servir dans la démonstration suivante. Le but de cette leçon ici, c'est d'être vraiment convaincu que cette propriété de lien entre dérivation et intégration, c'est pas juste quelque chose qu'on a sorti du chapeau pour faire joli, c'est vraiment quelque chose qu'on est capable de prouver avec les outils qu'on a. Donc on rentre maintenant dans le vif du sujet avec la démonstration du théorème fondamental à proprement parler.
On prend cette fonction qui, à tout x de l'intervalle AB, associe l'intégrale entre a et x de f de t dt. Alors, je vais prendre un x appartenant à l'intervalle AB. Et en fait, je vous rappelle, le but, c'est de montrer que cette fonction grand f est dérivable en x, et que la dérivée que f' de grand f' de grand x, c'est petit f de x. Donc en fait, je vais faire comme à chaque fois que je fais une démonstration théorique de dérivée, c'est-à-dire je vais prendre un h différent de 0 et calculer f de x plus h moins f de x, le tout sur h. Grand f de x plus h moins grand f de x, le tout sur h. Alors je vais commencer avec h strictement positif. Que fait grand f de x plus h moins grand f de x? Alors, en utilisant la relation de Chasles qu'on avait montré dans un exercice précédent, en fait, c'est l'intégrale entre a et x plus h de f de t dt moins l'intégrale entre a et x de f de t dt. Et donc ça, on sait que c'est l'intégrale entre x et x plus h de f de t dt. Enfin, je l'avais montré dans le cas des fonctions en escalier, en l'occurrence, ça reste vrai dans le cas des fonctions continues. Et c'est là justement qu'on va utiliser le théorème de la moyenne qu'on a vu précédemment. C'est en fait, j'ai une intégrale, et je vois que mon intervalle ici, l'intervalle sur lequel je fais mon intégrale, c'est x plus h. Donc, la formule de la moyenne qu'on a vue dans la diapositive précédente nous dit qu'il existe un c appartenant à l'intervalle x plus h. Alors en l'occurrence, ce c, je vais l'appeler ch parce qu'il dépend quand même de h, tel que f de c soit égal à 1 sur h. Pourquoi 1 sur h? Parce que 1 sur h, je fais la borne de droite de mon intervalle moins la borne de gauche, donc x plus h moins x, fois l'intégrale en allant de x jusqu'à x plus h de f de t dt. Et donc, ça veut dire que ça, c'est très exactement f de x plus h, grand f de x plus h, moins grand f de x, le tout sur h. Donc, sauf que, en fait, on a f de ch qui est égal à f de x plus h moins f de x sur h. Mais vers quoi tend vers ch quand h tend vers 0? Eh bien, en fait, regardez, je sais que ch, il est compris entre x et x plus h, par définition. Et donc, quand h tend vers 0, par le théorème des gendarmes, enfin, on a ch plutôt qui va tendre vers x, pardon, quand h tend vers 0. Et donc, comme f est continue, elle est continue en particulier sur l'intervalle x plus h, mais elle est continue sur tout AB, eh bien, en l'occurrence, elle est continue en x, donc ça veut dire que f de ch va tendre vers f de x, quand h tend vers 0. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Regardez, j'ai montré très exactement que f de x plus h moins f de x sur h, c'était f de ch. Donc la conclusion, c'est que f de x plus h moins f de x, pardon, le tout sur h, tend bien, quand h tend vers 0, vers f de x. Et donc j'ai eu besoin d'utiliser la formule de la moyenne pour montrer ce résultat. Mais là, maintenant, il est prouvé. Alors, évidemment, quand h est négatif, c'est la même chose. C'est juste qu'il faut faire attention quand vous faites une intégrale, il faut d'abord commencer par au bord de l'intégrale, mettre le plus petit nombre en bas, le plus grand nombre en haut. Mais voilà, la démonstration est la même, il n'y a pas forcément grand-chose à changer. Mais vous voyez, c'est intéressant, on a réussi à montrer ce résultat quand même assez fondamental de l'analyse en pas forcément beaucoup d'étapes. Alors c'est sûr, vous n'auriez pas pu le trouver tout seul, il fallait penser à cette égalité de la moyenne, cette formule de la moyenne. Mais voilà, une fois qu'on a montré ça, c'est quand même un résultat qui est intéressant. Alors, vous remarquez que j'ai pas encore parlé de primitive, parce que là, la formulation qu'on a utilisée du théorème fondamental d'analyse, c'est plutôt de dire, si je dérive une fonction définie par une intégrale, je retombe sur la fonction qui est sous l'intégrale. Et en fait, ce que je dis, c'est que dériver de l'intégrale, ça fait la fonction. Et en fait, la formulation qu'on utilise plutôt au lycée, c'est de dire intégrale d'une fonction, ça fait la primitive. Donc dériver de l'intégrale, ça fait la fonction, intégrale de la fonction, ça fait la primitive.
Eh bien, en fait, voilà, c'est pour ça qu'il faut quand même parler de la notion de primitive. Donc vous connaissez la définition, grand F est une primitive de petit f si grand F est dérivable et que, alors non, c'est évidemment grand F' qui est égal à petit f, et toute fonction continue admet une primitive. Bah oui, en fait, c'est exactement le théorème qu'on vient de montrer, le théorème fondamental de l'analyse. Le théorème fondamental de l'analyse nous dit que cette fonction, la fonction qui a x associé l'intégrale entre ax de f de t dt, le théorème fondamental de l'analyse nous dit que cette fonction est dérivable et que f' est égal à f, justement. Donc toute fonction continue admet une primitive. Et on peut passer par son intégrale pour la trouver explicitement. Un autre résultat important, c'est que si on a deux primitives d'une même fonction, alors dans ces cas-là, deux primitives grand F et grand G, et bien dans ces cas-là, grand F est égal à grand G plus une constante, ou alors grand G égale à grand F plus une constante, ou alors de façon équivalente, la différence entre les deux est une constante. Et en fait, c'est assez élémentaire d'observer que la fonction f-g, elle est dérivable sur AB comme différence de fonction dérivable, et pour tout x appartenant à l'intervalle AB, on a, eh bien, qu'est-ce qu'on a? On a f', enfin f moins g prime de x. Qu'est-ce que ce serait? Ben, ce serait f' moins g prime, donc c'est f moins f, donc c'est 0, et donc f moins g constante. Donc autrement dit, ce qui est intéressant avec les primitives, c'est qu'une fois que vous en avez trouvé une, ben, vous les avez toutes trouvées. Il suffit de rajouter des constantes, tout simplement. Et vous êtes sûr qu'il n'y en a pas d'autres qui vous auront échappé. Donc ça, c'est quand même un résultat assez intéressant. Alors maintenant, le théorème fondamental de l'analyse, dans la version qu'on utilise plutôt au lycée, c'est-à-dire j'ai une fonction continue petit f et j'ai une primitive grand F, alors l'intégrale entre a et b de petit f, c'est grand F de b moins grand F de a. Eh bien, au niveau de la preuve, ce qu'on sait, c'est que, alors je ne vais pas appeler ça grand F, mais je vais l'appeler grand G, notre fonction qu'on avait définie avant dans la première version du théorème. Cette fameuse fonction qui a x associe l'intégrale entre ax de f de t dt, on sait que c'est une primitive de f. Ça, on l'a prouvé. Donc, si grand F est une autre primitive, ça veut dire qu'il existe une constante telle que, pour tout x, g de x soit égal à f de x plus c. Sauf que g de a, bah, c'est l'intégrale entre a et a de f de t dt. Donc, c'est l'intégrale entre a et a de f de t dt, ça vaut 0. Sauf que, qu'est-ce que ça veut dire G de A? Ben, G de A, c'est f de A plus C. Donc, f de A plus C vaut 0. Et donc, C est égal à moins f de A. Et G de B, qu'est-ce que c'est G de B? Eh bien, G de B, c'est très précisément ce qu'on cherche à calculer ici. C'est-à-dire l'intégrale entre A et B de f de t dt. Sauf que G de B, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est égal à f de B plus C. Donc, c'est égal à grand f de B moins grand f de A. Et là, pour le coup, c'est indépendant de la primitive que vous allez choisir, parce que de toute façon, si vous choisissez une constante, si vous rajoutez une constante, le fait de faire la différence entre deux valeurs différentes de votre fonction, de votre primitive, finalement, ça va, entre guillemets, annuler la constante. Et donc là, on a montré le théorème fondamental de l'analyse. Donc celui que vous avez utilisé beaucoup de fois sans forcément réfléchir à ce qu'il y avait derrière, et bien maintenant, vous avez les outils théoriques pour le prouver. Donc c'est voilà, une série de vidéos un petit peu particulière quand même sur l'intégration, parce que le but c'est un petit peu de vous faire découvrir quelques aspects théoriques, pas forcément juste rentrer dans des manipulations trop techniques. Mais les exercices, voilà, pour le coup, il va falloir un petit peu tourner autour de cette notion du théorème fondamental de l'analyse. Je vous propose deux exercices qui sont assez simples, c'est-à-dire la réponse n'est pas immédiate, mais enfin, vous n'avez pas, il n'y aura pas des pages et des pages de rédaction, la vidéo de correction sera assez rapide. Premier exercice, vous prenez une fonction de 0 à 1 dans R qui est continue, telle que l'intégrale entre 0 et 1 de f de x, alors f de x, j'oublie assez souvent de mettre le dx, donc c'est l'intégrale
entre 0 et 1 de f de x dx qui vaut 1,5, il faut montrer qu'il existe un x0 appartenant à 0,1 tel que f de x0 est égal à x0. Alors, maintenant, deuxième exercice, supposons f qui va de l'intervalle AB dans R qui est continu, et on suppose que quel que soit le C et le D qu'on choisit dans l'intervalle AB, alors évidemment avec C strictement plus petit que D, c'est peut-être un peu plus facile de visualiser, l'intégrale entre C et D de f de t dt vaut 0. Autrement dit, vous avez une fonction, quand vous l'intégrez, ça fait toujours 0 sur n'importe quel segment à l'intérieur de son domaine. Il faut montrer que cette fonction est la fonction nulle. Autrement dit, c'est pas possible que ce soit une fonction qui n'est pas la fonction nulle. Alors bien sûr, il va falloir utiliser l'hypothèse de continuité, hein, parce que s'il n'y avait pas l'hypothèse de continuité, on peut très bien imaginer une fonction en escalier qui fait tout le temps 0, puis en un point qui vaut 1 par exemple, et puis qui ensuite repart et vaut tout le temps 0. Ça, ce serait une fonction en escalier d'intégrale nulle, mais le problème c'est que là on vous dit que votre fonction est continue. Donc c'est quand même une hypothèse importante. Donc je vous laisse réfléchir à ces exercices-là, et je vous donne rendez-vous dans ce cas-là demain pour la correction. Allez, bon courage et à bientôt.